Street Diamond, 99.2. Rich, the $1 billion jit. Stat girl from the $1 billion jit. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Vous savez que notre invité du jour, l'une de nos invités du jour est Princesse Erika qui est déjà dans le building. Mais juste avant de se préparer et de parler avec elle de pas mal de choses, on va écouter un extrait de l'album Juste Erika. Le morceau s'appelle Insomnie et c'est le remix. T'es bien sur Street D, peace. Je fais de l'insomnie devant la télévision. Blaze the fire, come if we burn Babylon. Blaze it, blaze it, blaze it, Babylon. Je fais de l'insomnie devant la télévision. Blaze the fire, come if we burn Babylon. Blaze it, blaze it, blaze it. Dans la nuit j'ai froid, je mets mon pull over, je me branche sur le sein. Un film de Skywalker, mes pensées qui se battent et bientôt il sera l'heure. Mes pensées qui passent, le sommeil qui m'épile, le sommeil ne vient pas et sera mon sauveur. La chaleur de mes dents me laisse un air rêveur. Le procès de Kafka où je relis la rage-cœur. Même quand je suis là, je ne dors pas la nuit. Insomnie. Blaze it, blaze it, blaze the Je sais pas si je rêve. Come again. Mon sang fait du bruit. blaze it, blaze it, blaze the Je sais pas si je crève. Comme après Mardi Gras, oh, va ballon assassine. Encore renaîtra de ses cendres, ça me fascine. La nuit alors s'en va et le soleil m'illumine. Ma peau noire n'accuse pas la nuit blanche, passer le passé ne se voit pas, oh, sans trace, pas un signe. Un écran devant moi et du point noir qui s'allie. La chaleur de mes dents, non je n'en suis pas digne. Car mon corps refuse de se laisser aller. Insomnie devant la télévision. Je ne sais pas si je rêve ou bien si j'ai des visions. Mon sang fait du bruit, dans ma tête trop de pression. Je ne sais pas si je crève ou bien si j'ai des visions. Insomnie. blaze it, blaze it, blaze the Je ne sais pas si je rêve. come if we burn Babylon. Mon sang fait du bruit. Blaze it, blaze it, blaze the Je ne sais pas si je crève. Je dors pas la nuit, mon sang fait trop de bruit. Mes pensées qui passent, au sommeil qui m'épie. Même quand je suis là, je ne dors pas la nuit. Même quand je suis là, je ne dors pas la nuit. Je fais de l'insomnie devant la télévision. Je ne sais pas si j'ai des visions. Un film de Skywalker dans ma tête. Qui sera mon sauveur? Je relis la rage-cœur. Même quand je suis là, je ne dors pas la nuit. Dans ma tête, trop de pression. Je ne sais pas si j'ai des visions. Même quand je suis là, je ne dors pas la nuit. Insomnie devant la télévision. Je ne sais pas si je rêve ou bien si j'ai des visions. Mon sang fait du bruit, dans ma tête trop de pression. Oh, je ne sais pas si je crève, je ne sais pas si j'ai des visions. Qui sera mon sauveur? Sera mon sauveur. Sera mon sauveur. Yeah, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB et on s'est fait un gros kiff là parce que là c'était juste une sélection partiale de ma part à moi et moi-même. Donc voilà. je me fais plaisir, tu sais, c'est le moment ou jamais, donc je me fais plaisir tranquillement. Et d'ailleurs c'était le titre Insomnie, donc là le remix parce que le morceau original était sur le précédent album. Putain, tu connais.
on connaît un petit peu quoi. Bon, tu vois, en fait, c'est comme ça qu'on teste notre public, nos fans et nos aficionados. Yes, donc vous l'entendez à l'antenne, Princesse Erika qui est déjà opérationnelle, qui est déjà avec nous, bien comme il faut. Et OP, ça va, t'étais bien reçu, Princess? Oui, j'ai mangé des Kinder, j'ai bu du jus, j'ai bu du thé, j'ai même mangé des petites bananes séchées, plantains salés. Voilà, je suis prête. Ça va recevoir ici. Ça c'est la petite dédicace Street Diamond, c'est les bananes plantains. Ouais, par contre, tu vois, normalement c'est censé être épicé, mais vous savez que pour nous les épices, ça, c'est des vrais trucs. Ah hein, oui, c'est pas du petit poivre noir moulu. Je te jure. Donc vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Comme d'habitude, je suis accompagné de la team Street Diamond, mademoiselle Essie qui est dans la place. Bonsoir à tous. Comment tu vas ici? Ça qu'a swingé, on fait aller, on est là. Hein. On est là au calme. Les yeux grands ouverts. Ouais, je vois ça. Ouais, t'as vu. Et avec toi dans la team Street Diamond, il y a Mighty Freeman qui est dans le building. Bonsoir, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je pète la forme. Je vois ça, comment tu vas Mighty? Là, je te vois partout forme. Et tout, exposition. Ouais. T'étais allé voir l'exposition des gosses. Excellente, à la Babs Galerie, c'était top. Ils ont vraiment du talent, ces trois gosses. Ouais, donc on s'est loupé de peu, t'es arrivé après moi. De peu. Et t'as fait un sujet d'ailleurs qui passera sur OM5. Voilà, il est en cours de montage. J'ai vu les images pas plus tard que cet après-midi. C'est pas mal du tout et ça va être diffusé à partir de la semaine prochaine. Ah ben super, ça fait plaisir. Donc comme vous le voyez, la team Street Diamond toujours active. Everywhere. Street Diamond everywhere. Et il y a aussi Geisha, Geisha qui est tout le temps au fourrier au moulin. Ça va Geisha? Ça va Geisha? Ça va et toi? Bah oui, ça va, hein, toujours au fourrier au moulin. Comme d'hab. Comme d'hab, on change pas. Mais c'est super parce qu'en fait, c'est une équipe hyper féminine que tu as là. Comment te dire? C'est-à-dire que... Et là, on entend piep. Là, mais c'est pas... Sujet sensible, non, je rigole. Non, il y a des garçons. Il y a des garçons, mais... aux machines. Non, les même filles pas. Devant, j'adore. Non, même pas. En fait, il y a plus de garçons. Mais il y a, dans l'équipe, il y a plus de filles que de garçons et ça s'est fait juste au hasard parce que j'ai pris des gens compétents et j'ai pas regardé c'est le sexe. Exactement. Les filles sont plus sérieuses, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Non, il a voulu se prendre pour Charlie et c'est dans le dedans. Parce qu'elles sont Un peu des deux. Carrément un peu des deux. Non, je n'oserais pas. En tout cas, on a des femmes de qualité dans l'équipe, des professionnels qui sont là depuis pas mal de temps, qui font un travail sérieux et moi, ça me fait plaisir de travailler avec elles. Et nous aussi, depuis plaisir le début partagé. Voilà. Donc il y a des gens avec qui je travaille depuis des années, d'autres un peu plus récemment, mais ça me fait plaisir et si on travaille ensemble, c'est que j'ai vu qu'elles avaient de la valeur. Ouais, de la vibes. Et de la vibes. Donc Princesse Erika, c'est moi. Ça me fait plaisir de te recevoir sur Street Diamond. Merci de m'accueillir. Tu fais tellement de choses. Et je pense que... Mais je me repose aussi. Hein. C'est sûr? Accessoirement. Ouais. Je prends des grosses pauses de repos parce que, en fait, j'ai vu ça chez Michel Fugain, qui est un mec que j'aime beaucoup. Il disait, vous savez, pour être créatif, il faut avoir des périodes de glandes, sinon c'est impossible. Quand tu es toujours en mouvement, tu n'as pas le temps de te remplir. Donc j'ai des périodes de glandes conséquentes aussi. Donc... Ici, on va parler de tout ce que tu fais, de ton actualité, tout simplement. Donc, déjà, avant de commencer, faut dire que vous avez entendu la vibe du titre précédemment, Insomnie. Pour moi, Insomnie, c'est un titre entre reggae et soul. Et il y a vraiment même si là c'est le remix, il y a cette touche de soul qui t'habite constamment, même quand tu chantes en reggae. J'aime bien. Les gens qui ne te connaissent pas savent pas que tu as une teinte aussi rock. Ouais. Qui est réelle. Et d'ailleurs, si vous allez la voir sur scène, là, vous allez dire, ok, là, vous connaissez Princesse Erika. D'ailleurs, dans mon prochain album, il y a un morceau que j'adore qui s'appelle J'ai rêvé d'un monde. Il est assez bien rock. Mais pop toujours, parce que moi, c'est la pop. T'aimes la pop. Hein. Pop, ouais, parce que pop, je trouve que c'est, même si c'est vulgarisé, c'est une terminologie qui permet quand même d'inclure des genres, des genres et tout. Et où moi, en fait, quand je dis pop, je pense toujours guitare. C'est-à-dire que je pense l'instrument de base où je compose. Et pour moi, comme c'est un instrument, on va dire, qu'on peut emmener avec soi, donc c'est ça qui rend la musique populaire, je trouve. Tu vois, c'est le fait que tu t'accompagnes, t'es un troubadour, donc t'es au milieu du peuple. De pouvoir jouer ton morceau version acoustique dans tous les Exactement, dans tous les cas. Et justement, en parlant de musique,
nous qui aimons tous les styles différents, Oui. tu es sur 2 festivals, entre guillemets festivals, hein, parce que c'est plutôt 2 tournées, on va les appeler comme ça. Donc il y a l'âge d'or du hip-hop français. Du rap. Du rap français. L'âge d'or du rap français. Ouais. Donc tu fais partie de cette tournée. Direct quand on t'a reçu, il y a bah justement, c'est un des hommes qui n'est pas encore là, qui s'appelle Plémo, qui va venir tout à l'heure. Il nous a dit, mais pourquoi Princesse Erika est sur la tournée l'âge d'or du rap français? Et ce à quoi je ne lui ai pas répondu, mais je sais que tu as une réponse très précise par rapport à ça, parce que tu es tout simplement l'une des premières artistes urbaines au niveau du reggae à avoir posé sa voix en français dans l'Hexagone et en plus en major. Donc Ah non, au début c'était pas en major, mais C'était c'est pas vrai en que major. c'est vite allé en major. Mais c'est à peu près ça, c'est marrant parce que quand le problème ne s'est absolument pas posé, enfin j'avais pas cette impression-là en tous les cas quand Valou m'a proposé, parce qu'il y avait quand même aussi des mecs comme Nutty, comme Tonton David, comme Daddy Yod, comme Neg Marron, qui sont pour moi des reggaeman vraiment à proprement parler. surtout Daddy Yod. Surtout Daddy Yod, mais Nutty grave. Nutty grave, bien hein. sûr. Ouais, et grave, Marron grave aussi. C'est-à-dire que moi je parle de la base quand je les ai connus et comment ils se sont fait connaître. Voilà. C'est vachement Oui, important, oui, il faut oui. rester proche de sa base. Les Moi, sons de système. voilà, les sound system, le reggae, le dancehall, tu vois, etc. Et j'ai trouvé ça alors et puis un jour comme ça, bim, sur un mur Facebook, suite à la diffusion du concert du Casino de Paris sur François. Et bon, il m'avait fait une partie, tu vois, genre il m'avait interviewé, filmé mes trucs, et il y avait d'autres gens qui avaient été zappés donc des gens, légitimement ou pas, j'en sais rien, se sont un peu sentis lésés et ont demandé, et ont comparé, mais comment ça se fait que Princesse elle soit là? Et genre, il n'y a pas Princesse Agnès, mais est-ce que moi je dis, mais allez demander à la prod déjà, première chose, hein? Et puis deuxième chose, peut-être que la meuf, elle a pas voulu venir. Enfin, j'en sais rien, je connais pas les tenants et les aboutissants. Et après, j'étais obligée de rappeler quand même, les gars, j'étais une des premières, c'est la première, je parle en français, faire un reggae en français, je pense que ça n'existait pas. Et en plus de niveau, je dirais même typologie, j'étais comme la première noire française, à part Bibi, je dirais, tu vois. Donc, mais les gens n'ont plus de respect, qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et moi, Ils n'ont pas de culture, c'est ça surtout. C'est ce que j'allais dire, Je pense c'est que c'est culturel quand même, puisqu'après nous, moi je sais pas, hein, j'ai ramené mon petit vinyle avec moi, puisque moi je l'avais acheté, mes parents me l'avaient acheté tellement j'aimais le truc. Je suis une enfant du hip-hop. Ouais. Et, Ça te semble pas étrange? Mais non, mais j'ai grandi avec toi aussi, comme j'ai grandi avec plein d'artistes qui pour moi représentent un bout de ma culture hip-hop de France, donc du coup... Bah écoute, moi j'étais assez pas surprise si aussi de bizarre. ça quand j'ai... Et alors c'est marrant parce que quand ils sont venus, enfin on a fait le concert donc à Bercy, parce que moi je fais pas la tournée puisqu'en plus j'étais sur scène au même moment et j'avais dit voilà, je pourrais faire des petites dates comme ça, et donc j'ai fait le concert au Casino, et LNE, la nouvelle édition au Canal, ils sont venus interviewer des gens. Ah et ouais, la je me fille, rappelle. Elle m'a interviewé et j'ai vu le sujet parce qu'elle m'a dit ouais, le sujet passera à telle heure, tel jour, donc je regardais, en fait ils avaient gardé moi et Stomy et Passy, voilà. Donc je me dis bon, en plus il y a ce côté là aussi, les médias, parce que eux ils ont envie de tu vois, François, je sais que par exemple ils m'ont mis en avant parce que j'étais dans leur programme Music Explorer, que je pense que je suis aussi une artiste populaire, donc qui fait des espèces de passerelles, qui fait que bon peut-être les gens du hip-hop et les gens du reggae et les gens de la variété, ils peuvent se reconnaître dans ma musique. Moi je trouve que c'est bien, c'est une valeur ajoutée, j'adore ça moi. C'est lourd, et justement là, on a reçu Lincha la semaine dernière. Lincha, c'est un autre niveau, mais au calme, tu t'adaptes à tout en fait. Tu peux autant aller dans l'underground, on connaît Princesse Erika et les gens vont être peace et cool avec toi. Parce que je suis peace et cool aussi, mais il faut pas trop m'emmerder. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais que j'ai remarqué ça, c'est que tu renvoies ce que tu as envie. Enfin, tu vois, c'est toi qui es en contrôle de ça. Si tu veux, moi, si j'arrive dans un quartier chaud et que je commence à faire la maline, effectivement, je vais me prendre des pains dans la gueule. Mais si j'arrive tranquille et en réception et tout ça, je pense pas que les gens, ils vont venir t'emmerder. Et dans tous les contextes, je crois que c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Peut-être que je me trompe. Et donc, comme j'arrive, moi, je suis pas du tout. J'ai pas de prétention et je veux pas non plus me faire marcher sur les pieds. Donc, sans prétention, aucune, j'essaie de faire, tu vois, de communiquer avec les gens, en fait. Tu es quelqu'un de très franche. Qu'est-ce ça que t'as c'est pas déjà ça. coûté le plus ta franchise? Voilà, dernièrement, là, enfin non, ça m'a pas coûté parce que j'en avais ras-le-bol, mais camping, ça m'a coûté Camping Paradis, je dirais.
Carrément, parce que Camping, je sais que tu kiffais jusqu'aujourd'hui. Ouais, quand ça tu s'est les bien vois, passé, c'est je une crois. équipe que Ah, je les adore les tous, acteurs, tu les toujours. kiffes et Bah, tout. bien sûr, et j'adore le programme. Mais voilà, quand tu ouvres ta gueule, en fait, c'est con parce que moi, j'avais juste envie de leur dire, putain, filez-moi plus de rôles, plus de trucs, plus de contenu dans mon rôle. Parce que j'avais l'impression. Mais en fait, quand tu es dans une grosse machine comme ça, où justement ils font un peu tourner les personnages, qu'il y a des guests, que c'est vraiment, tu vois, donc il faut servir tout le monde. Quand toi, t'es récurrente et que t'as vraiment ton petit truc et tout ça, attache-toi à ça et juste ferme ta gueule. Parce que quand tu commences à vouloir, tu vois, non, et vraiment, j'ai réclamé, et de façon assez péremptoire, comme je sais bien faire, c'est-à-dire sur Twitter, ouais, il y en a marre, fait chier, ils m'ont rien filé, pas envie d'y aller. Ils m'ont dit, pas envie d'y aller, reste chez toi. En fait, ils l'ont pas dit comme ça parce qu'ils sont hyper polis. En fait, ça me rappelle un épisode de Friends, je crois. Et genre, il y a un personnage. Ah ouais, c'est. Comment il s'appelle encore? C'est l'italien dans Friends. Joey. Et Joey, il est là et il en a marre là dans Les Jours de Notre Vie, je sais pas quoi, sa série. Avec. Il joue le rôle du docteur, Ouais, je ils ne l'ont sais fait plus quoi. mourir. Et les enfants, Drake Ramore. Je connais. Et les mecs, ils le font mourir. Genre, tu sais, en plus, les caries, ils aiment bien faire mourir les gens. Et plus tu leur casses les couilles, plus tu font mourir d'une manière bizarre. Mais non, mais tu vois, alors c'est ce que j'ai dit. Ah, parce qu'en fait, moi, je suis resté très proche de Jean-Luc Azoulay, qui est le producteur, mais qui n'est pas le diffuseur. Donc, ce diffuseur, c'était Bien ça. sûr. Et qui n'est pas non plus. Et il m'a dit, mais tu vois, le truc, c'est qu'en fait, effectivement, dans les séries américaines, ils te font mourir. Mais là, je dis, mais ils m'ont même pas fait mourir, rien du tout. Ils sont sortis comme ça en catimini. Bon, voilà. T'es fou. Et en plus, je crois que, je sais pas si c'est le coup de l'ascenseur. Ils aiment bien faire ça aussi. Genre, tu rentres dans un ascenseur vide, tu disais, il n'y a pas d'ascenseur. Mais justement, Jean-Luc Azoulay, donc tu as travaillé aussi avec lui par rapport au mystère. Oui, les mystères de l'amour. Les mystères de l'amour, Ouais. avec Hélène, avec Patrick Puydebas, Oh là Lali, là, mais toute la laisse-moi bande à tranquille, Saint-Martin. Mais à Saint-Martin, j'étais au pas. Non, mais franchement, les gars, en plus, c'est des gars. Tu sais, moi, je les connaissais pas du tout. Franchement, j'avais juste rencontré Lali et Hélène, parce qu'Hélène, on fait des promos ensemble quelquefois, etc. Mais Hélène, c'est quelqu'un qui est assez. Tu l'accèdes pas comme ça. C'est-à-dire, tu rentres, c'est pas ta copine, tu lui tapes dans le dos. Tu vois, elle a un truc un peu imposant, un peu comme ça. Mais alors là-bas, changement totalement de. C'est-à-dire que les gars, bon, ils kiffent de faire ce qu'ils font. C'est ça qui est vachement agréable, c'est-à-dire qu'ils travaillent, mais t'as pas l'impression, c'est du travail, parce que je te jure, moi j'avais, je sais pas combien de scènes, c'est-à-dire autant de scènes que quand je fais un épisode de camping, mais il fallait que je fasse ça en un jour. Ok. Je dis, non mais t'es sérieux? C'est-à-dire qu'il faut jouer la scène. Et du coup, ils ont un espèce d'entraînement comme ça, ils sont hyper accueillants et tout, et pareil, le soir, on sortait, puis alors des fois, bon, un soir, on sort et tout, super, puis le lendemain, j'en vois qui, ouais, bah alors en fait, ils nous ont appelé à 2h du matin pour nous dire qu'on retourne à 7h, il n'y a pas de, ouais, il fait chier, non, les gars, ils sont prêts, ils sont là. Oui, là. Et il y a un truc aussi qu'il faut dire avec les productions Azoulay, c'est qu'elles sont connues en Europe et dans le monde pour être hyper speed, c'est-à-dire qu'ils sont très carrés techniquement. Et il y a beaucoup de travail, ils enchaînent. Alors ça dépend des séries, parce que Jean-Luc, il produit plein de trucs. Moi j'ai vu, enfin il produit par exemple la série avec Laetitia Milo, La Vengeance aux yeux clairs et tout ça. Je pense qu'ils ont du confort. Ouais, c'est selon Ça les dépend. productions. Ça, c'est surtout selon les budgets. Voilà. Parce Ouais, que aussi. tu vois, nous je me rappelle Camping, quand on a commencé, on avait genre 20 jours de tournage. Là ils sont à, je sais pas, je crois qu'ils tournent en 14 jours pour le même nombre de minutes. Donc forcément Ok. tu perds du confort. Quand tu as, justement, la plupart des personnes te connaissent forcément en tant que chanteuse et bien sûr le grand public par rapport à Camping, etc., en tant qu'actrice. Mais justement, quand tu as commencé ta carrière en tant qu'actrice, je sais qu'à un moment donné, on t'avait même proposé un rôle de prostituée qui se prostituait pour la cam. T'avais beaucoup de rôles comme ça au début, c'est-à-dire des rôles stéréotypés. Ouais, bah enfin, faut dire qu'après les gens, ils ont peut-être pas de projection et d'imagination de ce que c'est une fille noire dans la vie, tu vois, dans la vie. Donc ils font des trucs un peu. Mais c'était un film de Romain Goupil, je me rappelle, j'avais ce rôle-là de putain prostituée qui jamais droguée. Oh là là, qu'elle a de la chance. Mais c'est bien parce que j'avais rencontré Amina qui jouait le rôle de ma copine en fait, pas de ma copine, voilà, on se rencontrait. Et Arthur H qui était aussi qui jouait, enfin voilà, il y avait des gens très intéressants. Et j'ai eu une super bonne scène avec Anémone. Wow. J'avais un face-à-face avec elle et tout, et elle m'a dit plein de trucs hyper gentils, tout ça. Donc voilà. Après les stéréotypes, moi je pense que il faut aussi les accepter parce qu'elles sont, tu vas pas les caramboler en une fois comme ça. Et puis tu peux aussi toi amener ta façon de faire qui fait que ah oui, c'est quand même, c'est pas tout à fait le personnage, tu vois. Tu es en proposition au cinéma quand même. Tu vois, après tu retombes sur des réals qui acceptent, qui t'écoutent, et puis d'autres non.
Est-ce que c'est ce pouvoir de proposition qui a fait que dans la pièce Bonjour Ivresse, eh ben justement, tu as pu proposer un personnage de femme antillaise? Oui, bah, je pense qu'aussi, bon, la pièce, ça faisait un moment qu'elle tournait. Moi, je suis venu un peu en rafraîchissement. Tu vois, comme tu sais, quand tu fais un coup de tu ripolines un peu le truc. Donc, effectivement, il fallait moi, j'avais envie d'emmener un truc. Le comédien était d'accord. Et moi, je me suis éclaté à faire ça parce que d'abord, je suis pas antillaise. Donc, c'était un rôle de composition quand même, il faut le dire. Disons-le. Oui. Mais en même temps, il y avait le texte et l'auteur et qu'il faut respecter son texte. Oui. Donc, c'était un espèce de travail comme ça que moi, j'adore faire. Et qui était extrêmement dynamique en plus parce que ça bouge, ça crie, ça machine. Bon, c'était agréable à faire, franchement. Et le théâtre, c'est une première pour toi? Enfin, du moins, Bonjour Ivresse, c'était une première? Depuis les débuts déjà, faisais du théâtre? J'ai fait du théâtre déjà, j'avais commencé. En fait, la première pièce que j'ai jouée, la première, c'était un truc d'enfer génial qui s'appelait Le Costume et c'était Peter Brook. Donc la classe internationale Uptown Level. Le gars me voit à la télé, il me fait appeler par Marco Prince, qui était un ami, et qui jouait d'ailleurs dans la pièce, mais qui partait dans un truc dont on n'a même pas pu jouer ensemble, et qui me dit écoute, il veut te rencontrer, tout ça, et il me rencontre, il me dit oui, tu as déjà fait du théâtre? Je fais non, jamais. Il fait viens voir cette pièce. Je vois un truc magnifique avec une fille qui mime, qui danse, qui chante, qui fait tout, et il me dit tu peux le faire? Je fais non. Il me fait si. J'ai dit mais non. Il a dit si. Et voilà, et on l'a fait. Et j'ai fait, c'était génial parce que j'ai tourné pendant presque un an, quoi. Waouh. C'est un truc de fou. Et justement, Bonjour Ivresse, pour les personnes qui connaissent pas cette pièce, c'est une pièce qui a plus de 2000 représentations. Ouais, mais on va arrêter d'en parler. Ouais, parce que t'es même plus dessus, t'es plus dedans. Donc il se débrouille très bien sans moi, voilà. Mais effectivement, c'est une pièce qui a un gros succès, enfin qui est, comment dire, qui tournait depuis déjà pas mal d'années. Mais du coup, là, j'ai vu, tu démarres sur une autre pièce, c'est ça? Exactement, tu parlais des mystères de l'amour, avec des filles des mystères de l'amour, des mystères. Ouais, ils m'ont proposé un projet, ce qui veut dire que quand on s'est rencontrés, voilà, il y a eu des choses qui se sont bien passées et c'était c'était super sympa et du coup, voilà, en tous les cas, il y a un projet en cours. J'espère que là, je vais plus me jeter à pieds joints dans des trucs, je vais prendre un peu de recul, voir comment ça se met en place, mais en tous les cas, j'aime bien le texte, l'histoire est intéressante et je pense qu'on va s'amuser si tout est bien mis en place. Parce qu'en fait, moi, j'ai remarqué que je suis assez classique. Moi, les gens qui veulent pas travailler avec les agents, qui veulent pas qui sous-payent et qui te réclament une somme de travail qui n'a rien à voir avec moi, j'ai tendance à me méfier. Je dis une petite macronade là qui se prépare. Non. Et bien justement, je vais revenir à la pièce Bonjour Ivresse parce que je vais t'embêter, c'est mon rôle aussi. Et justement, qu'est-ce qui fait que tu ne sois plus dans la pièce? Parce qu'en fait, ils ont viré pratiquement tous les comédiens. Ah non, moi c'était prévu. Moi j'avais signé un contrat. J'ai même fait un temps plus long que ce qui était prévu. Mais plus court que ce que j'avais l'intention de faire. Parce que voilà, il y avait un petit clash avec le comédien. Mais j'étais déjà hors budget là. Hors forfait, tout ce que tu veux. Ok. Ben, en tout cas, la pièce elle a du succès. Princesse Erika aussi. On vous a dit à préparer une nouvelle pièce, donc restez connectés parce qu'il y a encore plein de choses à d'autres choses, oui. Et il y a aussi les films. Mais on n'a pas vu qu'à préparer un album, c'est ce que j'ai vu. C'est surtout ça. Tu vas trop vite. Voilà, aussi. Il va jouir trop vite, il faut pas. Il faut aller doucement là. Non mais attends, faut aller doucement, non? C'est comme ça, aller doucement. Il y a pas de souci. Non mais après, parce que si Princesse commence comme ça à me chercher sur ce thème-là. Mais tu m'as embêté, c'est toi qui as commencé. Non mais Princesse. Alors moi déjà je suis un fan de radio, je suis un fan de musique aussi. Et en tant que fan de radio, j'écoute aussi parmi les meilleures émissions de radio que nous a donné la radio française. Comme les grosses têtes. Ah mais j'ai kiffé ce moment. Moi je kiffais quand t'étais dans les grosses têtes. Et moi je kiffais Moi je kiffais Boulevard. Et je sais même pas comment les gens font pour parler sur Boulevard. Pour dire Boulevard Nani, le vanner même. Il faut même pas parler, il faut rien dire sur lui. C'est le boss. C'est le boss. Tu l'as vanné. Attends, je passe de l'autre côté. Tu vas la taper. Je vais la taper. C'était une idée. Ah non, Boulevard c'est quelqu'un de. Enfin, moi quand il m'a appelé pour venir faire l'émission, j'étais là, mais comme Peter Brook. Pour moi c'est des gens qui sont
non seulement très doués dans ce qu'ils font, qui ont une culture, une intelligence, une vivacité, etc. Et qui en plus restent hyper connectés avec, ce qui se passe pour pouvoir justement choper des talents et se renouveler. Ils ont l'intelligence de se dire, justement, je remets du carburant neuf dans ma machine. Ça, je trouve ça. Et moi, quand il m'a appelé, c'est vrai, moi je viens, j'arrive du 93. C'est ce que je lui disais à chaque fois. Ouais, moi j'arrive du 93. Il fait, mais c'est direct au niveau de la ligne 9. Ouais. Yeah, tu vas pas me la faire à l'envers, je suis connecté avec la Ligue 9 même si je la prends pas. Exactement. Tu vois ce que je veux dire, c'est exactement ça. Non, mais il est lourd. Il est lourd. Et justement, moi, ça fait partie des grands monsieur que je respecte beaucoup. C'est aussi, il fait partie forcément des exemples. Et je pense que quelle que soit la couleur, on est obligé de se rendre compte du talent de ce monsieur. Tant qu'il est parmi nous, faut en profiter, quoi. C'est ça. Et justement, exactement. Le concept des grosses têtes, moi forcément en tant que fan, pas de la première heure parce que ça existe depuis 1 milliard d'années. Ça existe depuis 40 ans. J'étais même pas né quand ça a commencé. Jésus-Christ en fait. Voilà. Mais en fait après, donc moi je suivais en podcast, je me tapais des bars avec toute l'équipe, je réécoutais même Revival, je retournais à l'époque de Sim. Mais bien, et tu peux voir ça. Il y a moi je regarde ça sur YouTube, tu les vois. Alors des fois il y a des images, mais bon très peu. Et t'entends, tu vois les émissions avec Jean-Yann, Jacques Martin, mais c'était du délire. Grave, les gars ils partent dans des trucs. T'as l'autre, il veut poser sa question, il fait mon petit Bouvard, écoutez, je vous avais pas vu. Attendez, et puis il fait mais il vient de. Et ça part dans les trucs, ça dure des heures. Les gars étaient vraiment, mais tu vois. Et en fait c'était moi déjà quand j'y étais, quand j'étais en face de gens comme Perroni, Mabi, il y a du niveau quoi. Tu punchline. Ouais. Donc t'es obligé et tout. Mais je trouve que, alors j'écoute pas forcément, mais que après c'est le principe d'être autour d'une table et de poser des questions, mais je trouve que il y a moins de niveau quoi. Mais moi il y a un truc qui me désole en fait, je sais pas s'il y a moins de niveau. Mais ce qui me désole vraiment, c'est qu'il soit plus avec la nouvelle formule de Laurent Ruquier qui a, comme on l'a dit, il a sa propre équipe. Exactement. Donc normal, il a fait venir ses gars, il a gardé Mabi, il a gardé les auteurs. Il a gardé les auteurs et il attège tout le reste. Il a pas tège, il a pas rappelé, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, il a pas rappelé, voilà, c'est vrai. Mais moi, en tant qu'auditeur, je suis désolé. C'était quand même bon. Moi, j'étais pas dedans parce que j'étais nouvellement arrivé. Moi, je suis arrivé, j'ai fait 3 ans et j'étais la dernière arrivée. Donc 3 ans de grosses têtes et donc imagine ceux qui étaient là, genre Perroni qui était là depuis le début, enfin tous les chevaliers, tous les gars oui voilà et donc je pense, et quand tu regardes Ruquier, si tu connais son histoire, sa bande il l'a depuis 25 ans. Ouais, donc, c'est un peu une copie, enfin entre guillemets, c'est un petit peu un gros tête qui faisait un petit peu avant sur Europe 1, sur la station précédente. Mais de toute façon Ruquier il est fan de Bouvard. Donc, il est fan de fou des grosses têtes, c'est un truc de malade. Voilà, donc il a repris la marque. Je pense que pour lui c'était un rêve d'enfant. Et ben bien, c'est bien. Je suis content pour lui. Ouais. Voilà. On est tous contents pour lui, on va dire. Hein. Voilà. Mais moi il y a une émission. Mais moi je l'aime bien Ruquier. Je trouve que c'est un mec. Moi j'ai été invité dans les grosses têtes, donc et je trouve qu'il mène hyper bien sa barque. Il est agréable, il est marrant, il est convivial et tout. Il sait très bien gérer son équipe. Et je sais pas si moi je serais à m'adapter à son équipe. Tu saurais t'adapter parce que tu t'adaptes à tout. Mais moi, je tiens à dire quelque chose. C'est une grosse dédicace à Laurent Ruquier parce que c'est un aussi de mes modèles au niveau de l'animation, parce qu'il est vraiment très 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 chaud. Je trouve il est très bon dans ce qu'il fait. Ouais, c'est vrai. Et donc vrai. Voilà. Mais il y a une émission où je te kiffais particulièrement. Alors dans cette émission, tu étais plutôt en tant qu'invité. Tu participais pas tout le temps. Et c'est une émission où je pense qu'il fallait t'écouter. C'est l'une aussi des meilleures émissions de radio qui a été sur la bande FM. Malheureusement, elle est arrêtée et ça, c'est inadmissible. Moi, il n'y a aucune excuse pour ça. L'émission, c'est La Haye, l'amour et vous. Et je t'ai écouté plein de fois danser. C'est pour ça qu'il ne faut pas me tester. On va commencer à prendre les sujets, quoi. Ah non, mais j'aimais beaucoup parce que Brigitte et Ariane, c'était celle qui m'invitait. Enfin, ce sont... qui avait une petite chronique et elle, je sais pas, elle devait bien aimer mes interventions parce qu'elle m'invitait souvent et moi Brigitte, c'est une fille que je trouve pareil extrêmement cultivée, très fine, drôle, sérieuse, très sérieuse. Moi j'aime bien les gens qui sont justement qui sont comment dire, qui en étant légers
reste, tu vois, dans leur, concentré. Tu t'es pas là pour le, tu vois, non, ils sont pas là pour te divertir. Ils sont là, tu vois. Elle prend très, très, très au sérieux son rôle de conseillère, etc. Et elle se renseigne. Non, moi j'aimais beaucoup intervenir. Puis comme moi j'aime bien le sexe, faut le dire. Bah voilà, c'était tout. Non, c'est vrai, j'aime pas le sexe pour dire j'aime, mais le sentiment sexuel, j'aime bien. J'aimerais voir qui dans la salle peut dire j'aime pas le sexe. J'attends juste de voir une personne lever la main. L'émission elle dure encore jusqu'à 22h. Si une personne lève la main, on vous enverra sa photo. Mais tu sais qu'il y a plein de gens pour qui le sexe c'est sale, ils aiment pas en parler, ils aiment pas beaucoup le faire et tout. Non, je te dis franchement. C'est pour ça que quand on écoutait l'émission de Brigitte Lahaie, je trouve qu'elle démystifiait pas mal de choses. On pouvait parler de fellation, sodomie ou autre, et elle dédramatisait avec tout ça. Élégance, et avec une élégance, elle avait la culture, le savoir pour vraiment, et on apprenait vraiment pour ouvrir la personne à ouvrir. Je vois que Mac a bien ouvert ses chakras. On apprend des choses. Non, mais c'était super bien même. C'est l'instant promo Mac Paro. Non, mais attends, il y avait vraiment de tout qui appelait dans cette émission, et t'as fait même des spéciales qui duraient après minuit, tout mais ça. Exactement, t'as suivi le truc, toi. Est-ce que j'ai suivi? Tu es sur Street Diamond ici. Si tous les journalistes faisaient leur boulot comme ça. Et justement, en parlant de l'émission, je sais que Brigitte Lahaie, ça lui tenait à cœur aussi de parler du sida. Et tu as fait une chanson par rapport à ça avec par rapport à une association, le collectif VIH Pluriel. Est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration, cette envie, parce que je sais que tu es dans d'autres associations, même quand tu participais à la ferme Célébrité, pareil, c'était pour une association au Cameroun. C'était à chaque fois au Mali. Exactement. C'est quoi, il y a aussi un truc comme ça. Non, ça c'est un truc, mais c'est récent. Ça s'appelle La Voix des femmes, contre les violences. Mais j'avais fait Toi femme. Ça c'était pour aussi les violences faites aux femmes, et dans le cadre tu vois d'Amnesty International. Ça c'était très très intéressant. Et pour donc La vie sans sida, le morceau que j'ai fait, en fait ils m'ont appelé parce que un collectif, mais un collectif qui était, on va dire, diligenté entre guillemets par un laboratoire, parce que quand même le principe aussi final, c'est de soigner les gens. Donc d'étudier d'abord les comportements et de faire parler les gens pour qu'on puisse justement les prévenir du VIH. Et c'était hyper compliqué, surtout que moi ils m'avaient prise parce que j'étais africaine d'origine et qu'ils avaient envie de s'adresser aux femmes subsahariennes. Et donc je suis allée dans plein d'endroits comme ça, enfin on a fait plusieurs conférences, et de récolter les témoignages, d'aller, et les filles étaient, mais ça a duré quoi, 6 mois, et j'étais super émue de voir comment elles étaient d'abord super contentes qu'on s'intéresse à elles, comment le truc est tabou, des filles n'en parlent pas, elles sont soutien de famille souvent quand elles sont en France pour leur famille en Afrique, donc elles peuvent même pas se confier à la famille, enfin c'est très très compliqué, et surtout les comportements qui ont été à risque genre il y a 20 ans et qui deviennent vraiment complètement, parce que qui perdurent, et surtout les femmes qui ont 45-50 ans, qui n'ont pas fait vraiment de tests de grossesse, choses comme ça, et qui se rendent compte qu'elles ont le sida à ces âges-là, c'est hyper... Donc, et quand j'ai écrit cette chanson, moi j'ai proposé, j'ai dit, moi rencontrer les femmes, être là pour qu'elles puissent venir me parler, je suis tout à fait d'accord, mais il faut que je fasse une contribution, quelque chose quand même. Et j'ai proposé la chanson, quoi. Et elle est passée en interne et tout ça, dans les associations qui étaient concernées, tout ça. Non, c'était vraiment très... Et je l'ai fait avec Red Ice, c'est lui qui a produit, artistique, enfin qui est le réalisateur. Red Ice qui travaille avec Danny Santé et le collectif qui travaille avec Dawala, enfin tous les mecs. Dawala, bien sûr. Maître Gims, voilà, c'est toute la bande. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Et ben justement, ça nous permet de rebondir maintenant, les amis, sur le côté album. Donc, il y a un album qui est en préparation. On a vu certaines personnes avec qui tu collabores sur cet album. On a reçu Chris dans le building. Il y a quoi? Il y a de ça un mois. Un mois et demi, on a reçu Chris. Sir Samuel a collaboré aussi, je crois. Non, Sir Samuel, j'aimerais beaucoup, mais il n'a pas collaboré. Ah bon? On peut le kidnapper. Non, mais Sir Samuel, il connaît, il sait que je l'adore. Non, mais enfin, c'est quelqu'un que je trouve. J'adore sa voix, j'adore comment il chante. De toute façon, j'aimais beaucoup déjà ce collectif, Sayan, et j'aime chaque membre du collectif séparément aussi. Ah, ils sont chauds. Et justement. Féfé, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Tu vois, tout le monde, cette pop un peu hip-hop, cette pop hip-hop, exactement, c'est ça. Ouais. Non, mais quand tu prends chaque membre du Sound Sopaku, ils sont tous chauds. Mais justement, cet album,
ça augure de quoi du coup? Parce que moi, quand j'ai reçu Chris, je me rappelle la mise au point que t'avais faite à un moment dans Music Explorer. T'avais dit non, je ne suis pas dans le label de Chris, voilà. Non, parce que les gens confondaient. Mais oui, parce que Chris, il est producteur de ses artistes, mais moi je suis pas son artiste, c'est lui mon producteur. C'est complètement différent. C'est-à-dire que moi je suis allé le trouver, je lui ai dit gars, je veux que tu produises des titres pour moi. Voilà, donc et je l'ai payé pour ça. Il a créé une équipe, des conditions de travail autour de moi, mais en tout cas, c'est moi qui le sollicite. Donc ensuite, après, effectivement, le but, c'est pas qu'il me produise par derrière, puisque non, le but, c'est justement de trouver un label partenaire et d'essayer d'avoir un peu plus de moyens que lui, il en aurait. Voilà, c'est surtout pour ça, hein, parce que sinon, effectivement, moi, je sors sur son label sans problème. Mais bon, lui-même sait que il n'a pas peut-être les moyens de mettre en avant comme une major ou même un label. Par rapport à tes besoins, il n'a pas forcément. Oui, puis par rapport à ma notoriété, etc. Maintenant, il connaît vachement bien le problème parce qu'il est artiste et qu'il est producteur et qu'il connaît comment aujourd'hui ça s'est hyper resserré. Exact. Le marché est serré. Et lui-même, il a adoré cet exercice quand on l'a eu dans le building. On en a parlé justement. J'ai pas passé d'extrait parce que le temps nous manque et on t'a avec nous. Donc pourquoi passer un extrait? Cet album, du coup, est-ce qu'il y a une date de sortie prévue? Alors, comment s'orientent les choses? Les choses s'orientent bien parce que on a pratiquement fini. Donc il reste, donc comme j'expliquais tout à l'heure à Maïté, en fait c'est que ce qui est intéressant, c'est d'avoir la production qu'on a ici, qu'on a, et puis d'ajouter des petits trucs un petit peu attractifs, donc des types noms de prod, de producteurs, etc. C'est ça qui nous manque. Et ça coûte un peu d'argent. Donc voilà, sur 3-4 titres, essayer de mettre prendre les couleurs, des voilà. petites couleurs à droite à gauche, voilà, 2017. Mais voilà, exactement, c'est ça. Mais en restant justement dans ma teinte à moi, qui est comme je te disais, et qui sera comme ça, parce que je ne vais pas créer un nouveau genre Princesse Erika. La marque est là, la marque existe, la marque c'est ce bain, tu vois, si c'est possible. Donc voilà. Donc il faut toujours appuyer, c'est ce qu'on m'a toujours dit, remets sans cesse sur ton métier d'ouvrage quand il est, tu vois, il faut ciseler, c'est ça le principal. Et au lieu de se formater bêtement, il faut ciseler intelligemment. Et ça prend un peu plus de temps, il ne faut pas être pressé, il faut avoir confiance, ce qui est des fois difficile, parce que quelquefois tu perds confiance, parce que tu vois des gens, tu te dis putain mais elle a fait trop de la merde, comment ça se fait? Oui, voilà. Ou même, voilà, et tu sens aussi que le marché, il appelle d'autres choses. Moi je vois, j'ai un enfant qui a 14 piges, voilà, il n'est pas du tout dans la musique que j'écoute, il est dans autre, enfin, il est dans même autre chose au niveau de ce qu'il veut. Voilà. Ce qu'il veut. Et tu vois, moi je voulais l'emmener à l'âge d'or du rap français, je dis viens et tout. Donc j'ai amené mon grand-fils parce que j'ai un grand-fils. Et lui c'est chante aussi. Lui il s'est amusé. Ouais, mais non, mais lui c'est même pas amusé, il était en kiff. Il était en kiffance quoi. Et moi je l'emmène, donc il voit, parce que lui je l'ai toujours emmené, faut dire. Donc effectivement. Mais le petit, je lui dis viens, on va à l'âge d'or du rap, il y aura Niska, je sais bah non. Il y aura Gradure, je sais non. Il y aura PNL, je sais non. Il y aura qui? Il y aura Booba au moins, je sais mais non. Je fais alors tu viens ou pas? Il fait mais pourquoi faire? Il veut pourquoi faire? Il me dit je sais c'est pas le bon public, c'est clair. Oh non, c'est pas du tout ça, tu vois, la même génération. Voilà. Mais bon, si je fais écouter, il aura le respect évidemment des aînés, mais ça l'intéresse pas. C'est effrayant. Mais oui, mais bon, avec le temps, la culture. C'est clair. Mais il y a aussi un truc qu'on ne sait pas assez qu'on ne sait pas, qui est aussi marquant dans ta carrière. C'est ce qui s'est passé par rapport au nouveau directeur général à l'époque de Polydor, qui voulait te bloquer lors de la sortie d'un de tes plus gros tubes. Un truc de fou. Il s'est pris pour le directeur général à cette époque, s'est pris pour un DA, il voulait bloquer la sortie du morceau et de l'album Faut que je travaille. C'était même pire que ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand t'es dans une major, t'es dans une entreprise. Et dans une entreprise, t'as une hiérarchie. Et franchement, la hiérarchie, des fois, elle se saborde. Elle est même prête à sacrifier ses produits pour garder son système. Tu
tu vois. Et donc moi j'étais effectivement pas très en phase avec ce PDG. Et donc au lieu de qui voulait virer mon DA qui était le gars qui m'a signé, qui hyper professionnel, Didier Varro, donc quelqu'un qui n'a même plus besoin de qui faire connaît ses son preuves, taf, qui connaît son taf, et qui connaît les artistes et qui connaît la musique. Et le gars évidemment il avait repéré, il faut que je travaille, que moi-même je voulais même pas sortir à l'époque. Je disais mais non, faut que je travaille, c'est trop facile, vas-y on va faire j'ai une chanson là, genre donc et le mec et tout, tu vois, un vrai DA qui t'oblige à être dans ce que tu sais. Et l'autre il arrive, non c'est pas ça, on va faire, enfin bon il m'a déjà fait sortir un single avant pour être sûr qu'il faut que je travaille, on le laissait de côté, et après il était même pas sûr, tu vois, je sais pas, tu vois. Et j'ai dû appeler un manager qui s'appelait Daniel Margules à l'époque, qui était le manager aussi de MC Solar. Et le gars est arrivé, lui a dit si mon artiste, elle sort pas ça comme ça tout de suite, immédiatement, on va se barrer, elle, moi, Solar. Et tu vas te retrouver. Donc il a sorti tout. Mais malgré lui, quoi, c'était fou. Pression. Mais il m'a fait perdre un an de temps. Putain. Parce que là, pour des trucs qui sont vraiment très intestins et qui n'ont rien à voir avec la musique et rien à voir avec l'artiste, quoi. Donc moi j'ai subi des vengeances personnelles où moi j'étais là et ma musique non vas-y ferme ta gueule, ouais toi là, c'était vraiment ça, quoi. Et d'ailleurs une fois même il y a eu baston, quoi. Le mec il a essayé il a tellement, il nous faisait chier tout le temps. Il disait qu'on sabotait le morceau qu'il avait choisi lui pour mettre en avant Faut que je travaille. Je dis mais nous on est des musiciens, de quoi tu nous parles? Il était là, il nous faisait chier. On allait faire une émission, je me rappelle, qui s'appelait Top Live à Europa. Mon mec il s'est levé, il lui a mis un pain dans la gueule. C'était rock'n'roll, j'adorais. C'est un truc de malade parce que quand on entend ça aussi, il faut que les gens prennent conscience de ça par rapport à la musique, quoi. C'est que des fois aussi il y a les petits chefs qui essaient de se placer et voilà, et les artistes peuvent en pâtir. C'est comme ça aussi qu'il y a des artistes aussi qui restent à la cave aussi. c'est la roulette. C'est la roulette russe. C'est toi comment tu te débrouilles. Donc heureusement que en même temps, heureusement que ton ex là il avait les poings à serrer, hein. Non mais en même temps tu sais c'est partout pareil. Moi je suis en train de dire, enfin je le relis, un truc qui s'appelle Le Monde Libre, et dans la presse c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce qui est très très difficile, c'est l'asservissement qu'on t'a pas demandé. C'est-à-dire que tu anticipes des choses qu'on t'a même pas demandé. Et je trouve que les artistes ont aussi cette petite tendance, c'est-à-dire les gens veulent consommer, hein, parce qu'on fait de nous que des consommateurs, la musique pareillement. Donc ils te donnent à manger, mais ils te donnent pas, comment dire, tu vois, quelque chose de substantiel. Voilà. Et quelquefois, la quantité, moi je vois, enfin je parlerai pas d'artistes spécifiquement parce que c'est pas pour les casser, c'est une façon de faire. Non mais le domac, tout le monde y va, mais est-ce que les gens mangent bien? Voilà, exactement. Moi je suis tout à fait d'accord avec ça parce que tu te rends compte que certains artistes qui étaient peut-être underground, des fois ils se mettent de la pression tout seuls et ils anticipent des fois certaines choses. Mais c'est ça. Et leur musique du coup devient tout à fait tronquée et il n'y a plus rien, et les mecs ils anticipent, tu sais, de se formater. On leur a même pas encore dit, on leur a même pas demandé. Pas encore, mais ils veulent déjà tellement se calquer à ça. Quelque chose qu'ils imaginent. C'est-à-dire parce qu'on leur met une pression de réussite. Voilà. Mais la réussite c'est quoi? C'est quoi la réussite? La réussite c'est d'arriver à faire ce que toi t'as prévu. C'est pas de faire ce que quelqu'un d'autre a prévu pour toi. Ça c'est pas la réussite, ça s'appelle, moi je pense, de l'asservissement, et même quelque part ça s'appelle vendre son cul. Donc moi je préfère effectivement peut-être à des moments de ma vie avoir moins d'argent, moins de travail, mais rester dans mes prérogatives, c'est-à-dire mes choix à moi, c'est hyper important. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB, et on est avec Princesse Erika. On est aussi avec la team de Street Diamond. On parle de pas mal de choses, ou en tout cas on parle de choses qu'on aime, bien sûr, de musique, on parle de culture, on parle de pas mal de choses. Vous savez que sur Street Diamond on aime aussi les lives, on aime aussi entendre des artistes chanter. On a Princesse Erika dans le building. Vous savez que voilà quoi, on est obligé de faire un petit truc avec elle parce que c'est Princesse Erika tout simplement, hein. Donc voilà, normal. Il est important de dire que Princesse Erika a son site internet. Elle est aussi présente sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Donc pour avoir ses actualités, vraiment pour être au taquet, vous allez sur Facebook, vous tapez Princesse Erika avec un K, ça, voilà. Oui. Et vous allez la trouver tranquillement. Je vous rappelle aussi que dans le building, on a une grosse fan de Princesse Erika, s'appelle Mademoiselle AC. Elle a ramené son vinyle à l'ancienne, au calme. Grave, j'adore voir ça. Et elle a ramené son vinyle. Et tu vas faire quoi? Tu vas le faire signer, obligé. Bah oui, hein.
Voilà. Chercher le feutre. Ah, c'est pour ça que tu voulais. Toi, tu prends pas de feutre, tu dis ouais, donnez-moi un feutre. Il y a des feux ici. Hein, tu vois, c'est comme ça. Donc voilà, je vous rappelle que vous êtes sur Street Diamond. Nous, on kiffe en tout cas. Je rappelle que après ça, il y aura Listena's Jean qui est déjà avec nous dans le building. Et il y aura aussi le rappeur Kidam. En attendant, on va se faire plaisir. Un morceau que j'apprécie particulièrement, c'est un extrait de l'album À l'épreuve. Le morceau s'appelle Jano. T'es bien sur Street Day, 19h-22h sur Radio RGP. Et ensuite, on part en freestyle tranquille avec la princesse. Écoute ça, le morceau s'appelle Jano. Peace. Jano, Jano, qui paye les factures, paye la voiture, fait tout pour qu'entre nous ça dure. Jano, qui cuisine la maison, fait l'éducation de nos filles et de nos garçons. Jano, qui paye les factures, paye la voiture, fait tout pour qu'entre nous ça dure. Jano, qui cuisine la maison, fait l'éducation de nos filles et de nos garçons. Jano, je veux tout, je connais bien à l'avance ces mots et tout ce qu'ils pensent quand je parle de ce qui me dérange. Pas de sous, ça n'a pas d'importance, du moins pas celle qu'ils pensent quand je dis que je veux que ça change. La réalité c'est que la codépendance, j'en ai trop fait l'expérience et j'aimerais mieux arrêter de tomber sur des hommes pas sortis de l'enfance, qui ont un besoin intense d'une maman plus que d'une fiancée. Jano, qui clean le garage, fait le ménage, veille à ce que les enfants soient sales. Jano, qui paie les factures, paie la voiture. Jano, qui fait des efforts, parle moins fort, qui a raison ou qui a tort. Jano, je suis à bout, je crie plus fort que je ne pense. Mes mots n'ont plus aucun sens quand je les dis d'une voix qui se venge. Il m'absout et c'est ma seule récompense. Je suis la diablesse en transe et c'est lui qui passe pour un ange. La réalité c'est que je n'ai plus la patience pour ces jeux d'ombre et d'errance, et j'aimerais mieux arrêter de tomber sur des hommes qui me prennent pour la reine des pommes. La nuit vient, tout se tait, tout se calme. Il me tient et je dépose les armes. Tendrement, il me prend dans ses bras. Partage tout avec moi. Paye les factures. Jano. Qui paye les factures, paye la voiture, fait tout pour qu'entre nous ça dure. Jano, qui clean la maison, fait l'éducation de nos filles et de nos garçons. Jano, qui paye les factures, fait la voiture, fait tout pour qu'entre nous ça dure. Jano, qui clean le garage, fait le ménage, veille à ce que les enfants soient sages. Jano, Jano, qui paye les factures, paye la voiture, fait tout pour qu'entre nous ça dure. Jano, qui clean le garage, fait le ménage, veille à ce que les enfants soient sages. Freak Diamond, 99.2. Richard Rich, the $1 billion jit. Stat girl from the $1 billion jit. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Et j'avais dit que j'allais pas passer tout le son, mais vous savez quoi? J'aime trop la fin du son en fait. Ouais, Jano, et non, je kiffe trop. Bon, moi je chante faux, mais techniquement ça donnait un autre truc. Hein, ça donnait, tu vois, Ego Sial. C'est comme ça que je chante moi, tu vois, quand je suis tout seul sous ma douche. Tous là.
Hein, ouais, mais là, ok, d'accord. Mais tu sais, de temps en temps, il faut quand même s'exprimer, il faut être bien dans sa peau. Si vous chantez faux, chantez faux. Sauf dans le bus, ne me saoulez pas. Mais si vous êtes ailleurs, il n'y a pas de souci. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Je vous rappelle que dans le building, il y a Alice Nice Jean qui est avec nous. Elle sera en interview dans quelques instants et on finira tranquillement avec le rappeur Kidam, un rappeur engagé, un rappeur frais, un rappeur qui a sorti un album Kidam and the People. Donc on a pas mal de choses à se dire avec lui et je vous l'ai dit, elle est là dans le building, elle est au calme, elle s'appelle Princess Erika et on vous l'a dit, hein, nous on kiffe les freestyles sur Street Diamond, elle nous fait le plaisir de faire un freestyle pour nous. Princess, si tu veux zapper tel morceau, tu me dis zap et je passe au morceau suivant tranquillement. Donc voilà, bienvenue chez toi, bienvenue chez nous. L'émission s'appelle Street Diamond, Princess Erika. Ok. Spécial dédicace à toi qui m'écoute. Ah ouais. Princesse Erika. T'emmène sur la route. Mon ami, laisse-moi t'emmener au royaume de mon son préféré. Sur la route du reggae. Wouh! Sur la route du reggae. Rocksteady, Scamento, Calypso. Ma bannière, mon emblème, mon drapeau. Sur la route du reggae. Hey, sur la route du reggae. J'entends dans l'écho le Naya Bingi qui résonne. Le vent dans le dos, mon cœur qui palpite et frissonne. Jimmy Cliff, Toots and the Metals, Alton Ellis et Larry Marshall. Sur la route du reggae. Sur la route du reggae. Une guitare skanky endiablée qui m'envoûte et qui me fait danser. Sur la route du reggae. Sur la route du reggae. Wow! Je sais, je suis accro, je l'aime tant, elle me passionne. Je l'ai dans la peau, sur son tempo je m'abandonne. Dans nos cœurs restera gravé le roots rebel Bob Nesta Marley. Sur la route du reggae, reggae. Sur la route du reggae. Tant de fois j'ai voulu te tromper, mais jamais je ne t'abandonnerai. Sur la route du reggae, reggae. Sur la route du reggae. Sur la route du reggae, jamais je ne t'abandonnerai. Sur la route, sur la route, sur la route du reggae. Sur la route du reggae, sur la route du reggae. Sur la route du reggae. Shaman! Wouh! Princesse Erika est dans le building sur la route du reggae. Je pense que ce morceau-là, vous le connaissez enfin, peut-être. Ah ouais, long time. Oh non, non, non. Ah bon, ah bon, ah bon. Oldies. Princesse Erika, pull up. Ça s'appelle... Comment ça s'appelle? Bon alors reviens. On va pas blablater quoi. Ben non. Souviens-toi, rappelle-toi. Oh nanana. Princesse Erika, ça s'appelle trop de blabla. Il me dit cet homme-là, trop de tracas, j'ai donné déjà. Trop de tracas, il me croit cet homme-là. Trop de blabla, j'ai donné déjà. En ce temps-là, oui je le dis, la femme prend trop d'assurance. Du moment que, oui c'est elle qui assure le toit et la pitance. Plus dans l'homme, c'est un acquis. La femme n'a plus de confiance. Il la traite mal, c'est mon avis, ouais. Il la
fait souffrir à outrance. Non, je ne peux pas écouter des médisances et rester dans mon coin à garder le silence. Pourtant, ce qu'il aimerait, c'est que je perds ma patience et alors me reprocher d'être au bord de la délinquance. Et c'est lui parce qu'il est faux qui me mène à la déchéance. Non, avec cet homme-là, je perds toute ma prestance. Il dit qu'il est mon prince, mais il a des actes de démence. Et comme je le découvre, il sombre dans la violence. Et en plus, là, il y a Karine qui fait les cœurs. C'est ça que j'adore. Elle a donné de la voix juste pour moi. Karine avec moi. J'ai donné déjà. Ça s'appelle trop de blabla. Il me dit cet homme-là. Trop de tracas, j'ai donné déjà. Trop de tracas. Il me que cet homme-là. Trop de blabla, blabla, blabla. Comme d'admettre sans cri et de reconnaître avec tolérance que nous portons de trop gros colis pour notre petite corpulence. Ce que je recherche, c'est un mari qui me mène dans la danse. Un homme qui soit fait, pas du simili, non. Celui-là ne me laisse aucune chance. Il dit que je suis mauvaise, que je n'ai pas d'intelligence. Et pourtant nuit et jour, il recherche ma présence. Il dit que je lui dois respect et obéissance. Mais pour moi, sa conduite n'est qu'une montagne d'incohérence. Je voudrais qu'il me fasse profiter de son expérience et non pas qu'il me juge et prononce ma sentence. J'ai besoin de douceur quand j'ai des défaillances et non pas des critiques ni des reproches en permanence. Non, non. Maman, oh, yeah, c'est moi. Trop de blabla, il me dit cet homme-là. Trop de tracas, j'ai donné déjà. Trop de tracas, il me cause cet homme-là. Trop de blabla, blabla. Et comme l'oiseau fait son nid, un jour se réduira la distance. L'homme et la femme enfin réunis se compléteront dans la différence. Plus de tracas, plus de soucis, non. Plus de pleurs, plus de souffrance. Car Dieu est grand, Rastafari. L'amour est sa puissance. Ouh la la, 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 ouh chorégraphie, ouh la la, 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 ouh la la la. Oh, il m'a donné trop de tracas. Oh, mais c'est fini ce temps-là. Je ne veux plus de tracas. Plus de blabla, plus de tracas. Blabla, blabla, blabla. Tracas, tracas, tracas. Blabla, 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 blabla. Tracas, 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 tracas. Yeah. Blop, blop, blop. L'émission s'appelle Street Diamond, la dame s'appelle Princesse Erika et là nous a fait un vrai cadeau là dans le là c'était mort hein, dans le studio là c'est c'était une version genre bon c'est Karine qui fait les chœurs parce qu'en fait c'est une version un peu top style et il y avait pas de chœur dessus sauf des chœurs un peu qui partaient un peu en écho et elle a replacé des chœurs donc j'adore cette version parce qu'il y a ma petite Karine dessus. Karine c'est ma go. Un gros big up pack. Ah ouais. On l'a reçu aussi au début de la saison. On reçoit toutes les personnes qui y travaillent. Dis-nous encore. Ouais, je suis sûr. Non, mais Karine, c'est une grande artiste. C'est clair. Princesse, merci d'être venue nous voir. Merci ça déchire vraiment. De m'avoir reçu, mais c'est vraiment. Merci. Tu sais quoi, il y avait tellement de sujets que j'aurais pu parler avec toi. Je me suis vraiment limité là parce que. Mais je reviens, c'est ça. Je te jure. Tu retiens. Grave. Et je sens non, c'est lui qui retient. Mais je sais qu'il y a tellement de débats, il y a tellement de sujets sur lesquels on peut partir, que ce soit au niveau des femmes, que ce soit au niveau de tant de choses dans la société. Et t'es super intéressante, t'es super large, je trouve, au niveau des sujets. Et je pense que
Et je pense que Nous, on aurait pu parler politique, mais on m'a dit non, surtout pas. En ce moment, les gens sont énervés. On peut parler politique, mais on va laisser ça à Kidam un peu. On va laisser ça à Kidam. Il a le feu, il est chaud. Il est chaud. Il est chaud. Il va voter, il va pas voter. Il est chaud comment? Il va nous dire. Lui, c'est le genre de mec qui colle des affiches sur les affiches. T'as vu? Donc, ça dépend sur les affiches de qui. Donc on a pas mal de choses à se dire avec lui, mais en tout cas je te remercie vraiment. Merci, princesse. Parce que t'es une grande dame, et notamment par rapport à ce que tu disais dans les sons. Dès les débuts, t'as parlé de la femme noire, que ce soit dans les sons, sur les plateaux de télé. Je pense que c'est vachement important, notamment par rapport à la représentativité des femmes noires en France, tout simplement. Et je pense que tu as contribué à ça. Tu as contribué aussi, je trouve, à la libération des femmes, parce que tu pouvais dire oui, j'ai eu des mecs, oui, j'ai fait ci, oui, j'ai fait ça, et voilà quoi, normal. Et si t'es pas content, mais en fait le truc c'est quoi, c'est que t'as rendu le truc tout à fait normal, et je pense que tu le portes super bien. Merci. Et donc je pense que c'était aussi super bien de te recevoir par rapport à tout ça. Écoute, je vous remercie et longue vie à vous, quoi. Merci. Et à très vite alors. Et je vous tiens informé de tout ce qui m'arrive. On va décortiquer l'album. Nous, on attend l'album. Je crois que j'ai même pas besoin de le faire. Le gars, il est déjà sur moi là. C'est clair. Je rappelle que l'émission s'appelle Street Diamond. C'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. On a de la chance cette saison. On reçoit tellement d'artistes talentueux qui nous font rêver, qui nous ont fait rêver, nous font rêver encore, qui nous emmènent dans des vibes, qui ont fait tant de choses pour la musique. Donc c'est vraiment un honneur de les recevoir. Mais on a aussi cette jeune artiste qui a cartonné il y a peu, entre guillemets, par rapport à Princesse Erika, mais qui a tellement de talent. La demoiselle, la dame, que dis-je, s'appelle Lycinaïs Jean, et elle s'est fait connaître auprès du grand public avec ce titre. Le morceau s'appelle Aimer. Princess, je te laisse le dernier mot. Je voulais juste, parce que je l'avais rencontrée à l'occasion de Guadeloupe en scène, et c'est une artiste, je pense qui va cartonner, parce qu'elle a un style très à elle, très particulier. Elle chante, elle joue sa guitare. La fille est talentueuse de ouf. Voilà. C'est clair. Lycinaïs Jean, Aimer. J'ai tellement souhaité trouver quelqu'un de bien comme toi.